Educast. 6e A, 6e Fa, Madame Vachon, français, approfondissement. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons regarder l'interview de Victor Hugo. Merci à vous d'être venus. Comment allez-vous ? Bonjour, je vais divinement bien. Commençons l'interview. Présentez votre famille, vos enfants s'il vous plaît. Eh bien, mon père, lui, était un ancien militaire. Celui-ci était connu sous le nom de Brutus, mais s'appelait Léopold. Ma femme, elle, se prénommait Adèle. J'ai eu la chance de la rencontrer à Paris lorsque nous étions enfants. Ma mère s'appelait Sophie Trébuchet. Elle était jolie, fine, plutôt petite. Elle avait le regard vif. C'est une fille de capitaine qui a été élevée par sa tante. Mes enfants, eux, s'appellent Léopoldine, Léopold, Charles, François, Victor et Adèle. Parlons un peu de vous. Où avez-vous habité lors de votre enfance ? Pendant mon enfance, j'ai habité à Besançon. À l'époque, Besançon était une vieille ville espagnole. Ma maison était située au-dessus d'un magasin appelé Chocolat Claus. Lorsque vous dites « un affreux drame touche ma fille », que voulez-vous dire ? Ma fille, Léopoldine, et son mari, Charles Vauquery, étaient partis sur la Seine en promenade près de Villequier, leur séjour normand, lorsqu'un brusque coup de vent a fait chavirer le canot. Léopoldine, qui ne savait nager, a été retenue sous la coque. Charles avait essayé de la dégager en vain. Nous disons que par désespoir, il s'est laissé couler pour ne pas être séparé de celle qu'il aimait. C'est bien triste, dis donc. Pouvez-vous plus précisément décrire comment était votre père ? Mon père, ce héros au sourire si doux ? C'est exact. Mon père se faisait appeler Brutus, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt. Il avait une allure et l'âme d'un guerrier. Il avait un physique robuste, une large carrure, un visage aux traits forts et un menton volontaire. Et il avait une allure de militaire. Effectivement, c'était un grand militaire et c'est de là que vient ce surnom, Brutus. Pouvez-vous maintenant décrire comment était votre mère ? Oh, l'amour d'une mère, amour que nul n'oublie. Ma mère était petite, plutôt jolie, et elle avait le regard vif. Merci encore à vous pour vos réponses intéressantes. Vous nous avez appris beaucoup de choses. Merci beaucoup. Et c'est sur ces mots que nous nous quittons. Au revoir. L'interview de Victor Hugo. Jade Potiron, Célestine Cyr. Bonjour à tous, vous êtes ici pour un podcast sur Diogène, célèbre philosophe de l'Antiquité que nous avons la joie d'interroger aujourd'hui. Bonjour Diogène. Bonjour Amélie. Alors, où avez-vous grandi ? Pourquoi êtes-vous parti de votre lieu de naissance ? Je suis venue au monde et j'ai grandi à Sinope. J'ai dû partir d'ici à cause d'une affaire de fausse monnaie où la police croyait que j'étais le faux monnayeur alors que c'était mon propre père, Icésias. Soupçonné, j'ai dû m'enfuir pour échapper à la prison. Comment viviez-vous après votre départ ? Après mon départ, j'étais cynique, c'est-à-dire que je vivais et j'avais un comportement comme un chien et je l'assume. J'étais original et anticonformiste. Je n'aimais pas la richesse et les honneurs. Je ne voulais dépendre de rien ni de personne et je vivais dans une grande amphore. J'étais une sorte de philosophe vagabond. Quelles étaient les réactions des personnes face à votre attitude ? Eh bien, pour pouvoir répondre à votre question, je vais vous raconter cette petite anecdote. Un jour, je mangeais sur la place publique. Ceux qui m'entouraient me criaient à l'envi. « Chien, chien !» Je leur répondis alors. « C'est vous qui êtes des chiens, puisque vous m'entourez quand je mange. » Je leur répondais de façon très perspicace. De cette façon, les moqueurs se trouvaient moqués, les insulteurs insultés et les arroseurs arrosés. Un jour, dans un repas, quelques-uns des convives me jetèrent des os comme à un chien. Alors, je quittai ma place et alla uriner sur eux à la manière des chiens. En faisant cela, je leur donnais une bonne leçon. Comment trouvez-vous les personnes qui vous entourent ? Je trouve qu'ils sont esclaves de leur envie, de leurs biens matériels lorsqu'ils en possèdent, car dès lors, l'inquiétude de les perdre les ronge. Avez-vous rencontré d'importants personnages ? Un jour, Alexandre le Grand, roi de Macédoine, chef des armées grecques, est venu me voir. Alexandre me dit « N'as-tu pas peur de moi ?
Dis-moi ce que tu es, répondis-je. Bon ou mauvais? Bon, reprit Alexandre. Et qui donc a peur de ce qui est bon? Ajoutai-je. Grâce à qui êtes-vous devenu cynique? Je suis devenu cynique grâce à Antisthène qui m'a enseigné cette pratique dans une école de cynique fondée par lui-même. Et il était l'élève de Socrate. Par quels moyens viviez-vous? Aviez-vous des ustensiles, des gobelets, des assiettes? Je n'avais pas d'ustensiles. L'autre jour, ayant aperçu un enfant qui buvait dans le creux de sa main, je jetai aussitôt le gobelet que je portais dans ma besace en disant « Un enfant m'a donné une bonne leçon de simplicité ». Je jetai aussi mon écuelle lorsque je vis un autre enfant qui, après avoir cassé la sienne, ramassait ses lentilles avec une croûte de pain. Je vous remercie d'avoir pu vous rendre disponible pour ce podcast. De rien. J'espère revenir un jour pour un autre podcast. Au revoir. Au revoir. L'interview de Diogène, Bérénice Labois, Émilie Richard. Bonjour, bienvenue à vous sur Littéra TV. Aujourd'hui, nous allons interviewer Émile Zola. Quand êtes-vous né et où? Je suis né à Paris le 2 avril 1840. Parlez-vous de votre famille? Mes parents sont François Zola et Émilie Aubert. Malheureusement, je n'ai aucun frère et sœur. Quels sont vos écrits les plus connus? Mon œuvre la plus connue est la série des Rougon-Macquart, un vaste cycle de 20 romans. Où aviez-vous vécu dans votre enfance? À 3 ans, mes parents et moi allions s'installer à Aix-en-Provence. Quelques années plus tard, mon père décéda d'une pneumonie. Nous fûmes alors contraints de retourner vivre à Paris puisque nous manquions d'argent. Quel a été votre premier métier? Mon premier emploi a été de travailler pour l'éditeur libraire Louis Hachette. Je me suis beaucoup intéressée au journalisme et je rêvais de devenir un grand écrivain. Quel est votre premier livre? J'ai écrit mon premier livre s'intitulant Contes à Ninon en 1864. Êtes-vous marié? Oui, j'étais mariée avec Alexandrine Meyer en 1870, mais j'ai choisi Jeanne Rosereau comme maîtresse, avec qui j'ai eu 2 enfants, Denise et Jacques. Avez-vous déjà défendu une cause? Oui, j'ai défendu un soldat accusé d'avoir donné des renseignements à l'armée allemande. Il s'appelait Dreyfus. J'ai publié un article dans un journal accusant la République et l'armée française. En 1898, j'ai envoyé au président de la République une lettre qui l'accusait. Sous cette lettre, le président voulut m'emprisonner. J'ai donc été contraint de m'exiler à Londres. L'affaire n'est pas encore conclue. Merci Émile Zola, merci pour votre écoute. De rien, c'était un plaisir. L'interview d'Émile Zola, Pierre Pajot, Adrien Crucli. Educast.